Bon, tu peux penser tout ce que tu veux, tu peux te dire j'ai l'air un petit peu ridicule avec mon chapeau publicitaire sur la tête, mais aujourd'hui, comme tu constates, il pleut et il y a des gros orages. Et donc j'ai trouvé que c'était le chapeau qui allait le mieux me protéger de la pluie. Et je vais te dire, c'est une leçon que je voudrais te partager qui me vient de la course à pied, mais que tu peux transférer aussi sur le business, sur le podcasting. En fait, il faut toujours se préparer aux situations les plus catastrophiques. Tu sais, quand tu cours, tu te dis, oh, il pleut, j'ai pas envie d'aller courir, j'irai courir quand il fera beau. Sauf que le jour où tu fais des courses, quand tu fais des courses, tu peux pas choisir la météo. Je vais raconter une histoire. Il y a quelques années, quand je commençais le trail, dans mes premiers trails, je me suis retrouvé, je me suis inscrit à une course le 30 juillet, en montagne autour de chez moi, en Auvergne, et j'ai pris pour avoir la meilleure vue, le plus beau spectacle pour les yeux. J'ai pris une distance un peu plus longue que ce que j'étais capable de courir. Et je me suis dit, bon, il fera beau, ça sera cool, c'est le 30 juillet. Et ce jour-là, en fait, au départ, il faisait 9-10 degrés. On a fait y avoir de la neige sur la fin. Enfin, il faisait vraiment très froid, beaucoup de pluie et tout. Et bon, j'ai quand même fait la course. Je me suis perdu en plus. Mais ce qui est important, c'est que même quand tu penses que tu vas avoir des bonnes conditions, tu peux avoir des mauvaises conditions. Et en fait, c'est pareil dans l'entrepreneuriat et c'est totalement pareil aussi dans la création de contenu, dans le podcasting. C'est-à-dire qu'en fait, tu espères avoir des meilleures conditions quand tu lances un produit. Tu espères que ça marche bien. Tu espères que tu arriveras à tout faire, à le lancer comme il faut. Mais en fait, tu n'es pas à l'abri que ça se passe mal. Tu n'es pas à l'abri qu'il y ait un problème. C'est comme quand tu fais un podcast, tu dis, bon, je prépare tout pour que tout se passe bien dans mon enregistrement. Mais tu n'es pas à l'abri qu'en fait, l'enregistrement, il y a un petit souci, tu as des problèmes techniques, que ça se passe pas comme tu veux, que l'invité te raconte pas comme tu veux, ou même des fois qu'il soit pas présent. Tu vois, par exemple, hier, j'avais normalement un enregistrement de podcast avec un invité. Bah, l'invité a décommandé alors 2-3 jours avant, mais ce qui fait que ça me chamboule tout mon planning de mes enregistrements de podcast et tout, pour les semaines qui viennent, alors que moi, j'avais bien planifié tout mon truc. Bon, bah tu vois, bah, ça, c'est la grande logique, c'est normal en fait, c'est comme ça. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, tu veux lancer un produit, tu te dis, ouais, mon produit va être sympa, je vais pouvoir faire ça et ça et ça et tout. Et puis en fait, il se peut qu'il ne marche pas, il se peut que tu n'arrives pas à le faire comme tu veux, il se peut que ce soit plus compliqué à faire, il se peut que tu n'arrives pas à le lancer vraiment de la manière que tu veux. Et tu vois, par exemple, je suis en train de marcher et les rues sont bloquées à cause des travaux. Donc je suis en train de chercher un chemin. Bon, bah qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là? Tu vois, tu dis, bah, je cherche un autre chemin. Et puis dans tous les cas, tu te prépares hein, en te disant, bah, je vais avoir des bonnes conditions, ça va être cool et tout. Mais effectivement, il se peut que des fois, tu n'aies pas les conditions prévues. Et en fait, dans l'entraînement, c'est un truc que l'on peut prévoir, ça, cette histoire-là. Et c'est ça qui est vachement intéressant, je trouve, dans l'entraînement de la course à pied. C'est que des fois, tu te dis, oh, quand il pleut, je vais pas aller courir. Puis, j'irai courir quand il fera beau. Mais si tu fais ça tout le temps, tu te rends compte qu'en fait, bah, tu n'es pas prêt pour les jours où il pleut. C'est-à-dire que tu testes pas ta veste de pluie, tu testes pas ton chapeau de pluie, tu testes pas de savoir si tes chaussures elles prennent l'eau ou pas quand tu cours, ce qui se passe si tu as des ampoules ou pas, tu vois. Ça, tu testes pas en fait. Si tu cours que quand il fait beau, tu testes pas. Et quand tu arrives au départ de ta course et ce jour-là, il pleut, et ben en fait, t'es pas préparé parce que en fait, il y a un truc que tu n'as pas préparé, c'est les conditions météo. Tu t'es dit, bah moi, je vais courir que quand il fait beau. Sauf que ce n'est pas forcément possible. Et en fait, ce qui est important à retenir pour l'entrepreneuriat, c'est que on aimerait toujours que tout se passe bien et tout. Mais ça, on ne peut pas te le garantir. On ne peut jamais te garantir que tout va bien se passer, que tout va être nickel, que tout va bien rouler. Et on peut même te garantir, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le podcasting, qu'il y a forcément à un moment donné, il va y avoir une merde. Forcément. En fait, c'est obligatoire. Parce que quand tu fais rien, tu n'as pas de problème. Quand tu commences à faire quelque chose, tu as des problèmes. Mais les problèmes, c'est ce qui te fait progresser, c'est ce qui te fait avancer, c'est ce qui te permet de trouver des nouvelles idées. Toi, là, par exemple, je te dis, moi, j'ai un invité qui se décommande. Ok, voilà, il se décommande. Qu'est-ce que ça m'amène à faire? Pardon, alors, ce matin, j'ai eu du mal à parler. Eh ben, ça m'amène, en fait, à réfléchir différemment. À me dire, oui, alors, si ça, je peux pas le faire comme j'ai prévu et tout, comment je pourrais faire les choses différemment? Alors là, tu vois, je suis encore en train de chercher mon chemin et j'ai encore une rue qui est bouchée. Je sais toujours pas par où je vais passer. Je veux dire, alors là, c'est un truc de totalement dingue. C'est-à-dire que si j'arrive à aller au marché pour faire mes courses, je sais pas comment j'aurais fait parce qu'il y a des travaux, des rues bouchées, tu vois. Il y a des travaux partout, ils sont en train d'installer des abribus, etc. C'est un bordel, mais monstrueux. Et pourtant, j'ai trouvé un chemin. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. À un moment donné, en fait, le chemin, il t'apparaît pas très clair, mais tu vas essayer de trouver un chemin. Tu vois, moi, il y a des trucs, je pensais que ça allait marcher. Je me suis dit, ah, tiens, c'est cool, ce produit, il est vraiment génial. Ou alors cet épisode de podcast, il est vraiment génial et tout. Et en fait, il marche pas comme je veux. Ce qui n'empêche quand même que tu finis par te dire, bah, je vais essayer autre chose. Je vais essayer de trouver une autre voie, un autre chemin. Refaire la page de vente, refaire la proposition de vente.
améliorer le produit, changer le produit, faire un autre produit peut-être, que tu t'es trompé en fait. Parce que ce qui est le plus compliqué dans l'entrepreneuriat, c'est souvent de trouver le bon produit. Dans la création de contenu, dans le podcasting, en fait, il y a des formats, tu te dis, ouais, ce truc-là, il va plaire aux gens, puis ça plaît pas. Et puis des fois, tu vois, tu te retrouves un peu au pied du mur et tu dis, bon, face à l'obstacle, qu'est-ce que je fais? Bah, tu cherches un nouveau truc et tu te rends compte que ce format, il marche vachement bien. C'est comme ça, un jour, j'ai créé le format Le Conseil en disant, bah, j'ai pas d'idée d'épisode, j'ai plus d'invités. Je demandais aux gens qui m'envoient des questions, je répondrai à leurs questions et je leur dirai, je vous réponds, ça me fera mon petit conseil. Bah, j'en ai fait plus de 100 des conseils. Et même à l'époque, je vais même te dire mieux, c'est que je crois que c'est mon format qui marchait le mieux. Pourtant, c'est le format qui me prenait moins de temps, le samedi et tout. Je faisais ça dans la communauté. Les gens de la communauté ils m'envoyaient un message et puis je répondais à leurs questions dans la communauté. Je prenais une des réponses et je la mettais en public. Ça me prenait 0 en temps, mais par contre, c'était vraiment visible. Et tu vois, là, c'est par exemple dans le même type, j'ai créé un autre truc qui s'appelle les bases de l'entraînement. Et le principe des bases de l'entraînement, c'est exactement pareil en fait. C'est de dire à un moment donné de quoi je vais continuer à parler dans mon podcast. Je cherche et je me dis, bon, tu vois, je vais réexpliquer les bases d'entraînement pour quelqu'un qui débute ou qui comprend pas tout. Et est-ce que ça va marcher ou pas? T'en sais rien au départ. Bon, il trouve que j'ai des gens qui m'ont dit, ouais, merci, je comprends enfin pourquoi on peut faire ce truc-là. J'ai eu quelqu'un qui me dit, ah, bah ça y est, j'ai compris enfin pourquoi il fallait que je fasse ça. Et encore une personne qui m'a envoyé un message hier qui m'a dit, ah, bah merci, j'ai compris que je faisais fausse route quand je faisais ça. Tu vois? Ben, tout ça, en fait, ça vient qu'à un moment donné, j'ai eu une difficulté, un truc comme ça, et je me dis, comment je vais faire? Tu réfléchis, tu cherches, et ça passe. Et en fait, c'est ce que je veux te dire dans cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est un peu alambiqué, tu vas me dire mon truc là, mais c'est que quand tu te prépares pas, en fait, quand tu penses que tout va bien se passer, que tu te prépares pas à ce qu'il y a un truc qui puisse mal tourner, ou se pas passer tout à fait comme tu veux, ben en fait, t'es un peu pro dépourvu. Et je te dis pas qu'il faut chercher à aller systématiquement tout prévoir ou quoi que ce soit. Je veux juste te dire que, tu vois, la pluie en course à pied, on peut s'entraîner sous la pluie. Et de même que quand tu as un problème sur un produit, et ben en fait, à force de t'entraîner à résoudre les problèmes d'entrepreneuriat, de créateur de contenu, ça devient plus naturel pour toi. Ce qu'il faut juste pas, c'est de dire, à chaque fois qu'il y a un coup de pluie sur mon business, à chaque fois qu'il y a un coup de pluie sur ce que je suis en train de créer, de lancer, j'abandonne et je ferme tout. Et j'attendrai qu'il fasse beau. Parce qu'un entrepreneuriat, il fait jamais beau si tu fais rien. Jamais. Je te répète, ce qui tombe du ciel, c'est jamais des billets de banque et c'est jamais des pièces ou quoi que ce soit. C'est pas vrai ce truc-là. Tu es obligé de faire des offres, il faut insister, il faut réfléchir, il faut créer des choses. Et donc ça, c'est vraiment important que tu gardes en tête. Mais des fois, ça marche pas comme tu veux. Quand ça marche pas comme tu veux, tu recules pas, tu cherches un autre système, tu cherches une autre manière de faire les choses et tu avances à nouveau. Tu refais les choses différemment et tu te remets en marche. Et moi, j'ai mis du temps à le comprendre et c'est pour ça que je te le partage. Donc, je m'appelle Bertrand Soulier, je suis créateur de contenu, podcasteur. Mes podcasts ont dépassé les 3 millions d'écoutes que dans le sport. Je suis numéro 1 dans plusieurs catégories de podcasts sur Apple Podcasts France et puis sur Spotify et sur plein de choses. Si tu veux des conseils pour développer du contenu, du podcast, de l'entrepreneuriat et aussi être en forme et devenir un solopreneur durable, abonne-toi et pose-moi tes questions. Ciao!